Bon, je sais pas vous, comment vous rédigez, comment vous écrivez vos plus belles histoires, vos romans. Moi, quand j'ai écrit Dilution mentale, force est de constater, enfin avec du recul surtout, que ça m'a pris quand même pas mal d'années. J'y ai passé 2-3 ans, alors j'étais pas en mode très intensif pour écrire, hein. Je gribouillais par-ci, par-là, je me posais à la terrasse d'un café, je m'asseyais sur les bancs, j'aimais beaucoup. J'étais dans le Val-de-Marne à l'époque. J'aimais bien aussi me poser juste au bord de la Marne et voilà, laisser mon esprit divaguer avec un petit carnet. J'écrivais comme ça. Enfin, ça a été un processus long et itératif surtout. Alors moi, l'itération dans mon métier en tant que développeur, je connais beaucoup parce que quand tu développes des fonctionnalités, bah, tu testes, tu retestes, tu réitères. Et bien dans ce process d'itération, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut passer avec de l'IA, alors c'est pas écrire par l'IA, attention les amis, hein, je précise mon propos, mais parfois se faire relire, corriger, reformuler, compléter un peu par de l'IA pour valider ou pas le résultat, mais se dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu dire différemment, l'interaction de tel personnage avec tel autre, est-ce que j'aurais pas pu l'amener différemment dans le texte, et le fait de devoir payer, en fait, de se dire à un moment donné, ok, j'ai utilisé l'IA 20 fois dans le logiciel que j'utilise, mince, il me demande de sortir ma CB parce qu'au bout de 20, j'ai atteint mon crédit, mon quota de crédit, ma limite. Vous le connaissez ce problème parce qu'on l'a tous. Alors, je vous parlais du développement parce que je l'ai aussi quand je fais du développement. Mais pour l'écriture, pour moi, ça pose problème parce qu'on est dans une démarche créative. On n'a pas envie d'être limité par des systèmes de quotas et de devoir s'adapter à un logiciel. En fait, pour moi, c'est au logiciel de venir soutenir nos travaux, notre façon d'écrire. Ça arrive en assistant finalement à l'écriture. Mais c'est pas ok, le logiciel m'oblige à ne pas utiliser plus de 10 fois telle option. Du coup, il faut que vous voyez, intellectuellement, on se met finalement à écrire autour de cette contrainte-là en se disant, ouais, je ne vais pas pouvoir itérer plus de 10 fois. Et bien avec Localprose, les amis, le logiciel, le premier logiciel du poulet, hein, qui arrive le 27 janvier, eh bien, vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné au logiciel, vous avez votre licence d'utilisation, eh bien, vous pouvez itérer une fois, 10 fois, 15 fois, 50 000 fois si vous voulez. Ça ne vous coûte pas plus cher. Il n'y a pas à un moment donné une alerte qui va arriver dans le logiciel en mode « Ah, tu as épuisé ton quota de crédit, remets ta CB ». Bah non. Tu as une licence d'utilisation, c'est illimité. Et c'est sur ta machine, c'est en IA local. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ce process d'itération, parce que pour moi, c'est aussi ce qui est un peu à la base de la création de cet atelier d'écriture Localprose que je vous propose aujourd'hui. Dites-moi en commentaire les amis, comment vous faites vous dans vos processus d'écriture en termes d'itération? Est-ce que ça vous prend une plombe ou est-ce que dès le premier jet tout sort nickel? J'y crois pas trop, mais on sait jamais, hein. Après tout c'est peut-être moi l'anomalie.